been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, holding nothing. You came out in front when I was hiding. Toute ma vie, je me suis rebellée. Toute ma vie, j'ai lutté, 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 lutté. Non. Non. Non, non, non. Je dis non. Je dois aller à l'école. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Menteur! Non! Habitation Gotham, c'est l'homme qui fait l'homme pousser. Aglaé, c'est un bon coup pour planter de là. Habitation Gotham. C'est l'homme qui fait l'homme pousser. Aglaé, c'est un mot doux pour planter des La génération d'avant a mieux vécu que la génération qui vient. Dans notre milieu, c'est encore Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est automatiquement mieux. Bah oui, c'est pour ça que je dis, j'en suis pas convaincu. Ça doit vendre les produits, quoi. Pas seulement ton art. Bah oui, tu dois vendre aussi ton histoire, tu dois vendre ton identité, tu dois vendre des choses qui vont t'amener des followers, des suiveurs. Ce jeune-là, il va devenir un grand demain, très vite. Les artistes du jump pop et du rap. Chers amis, nous sommes très heureux avec cette émission. Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé, de recevoir des personnalités du monde de la culture, du monde de la musique, naturellement du monde du cinéma, parce que le cinéma est une chance pour permettre à l'Afrique de se donner une autre image de continent performant, de continent travailleur, de continent organisé face à toutes sortes de désordres, de coups d'État militaires et autres. Il faut absolument que le continent s'en sorte. Aujourd'hui, nous recevons deux personnalités du monde du cinéma. Il y a d'abord Mme Astrid, qui est antillaise, qui a fait de très très beaux films, et de la salle de Rémy Nentoucha à Pointe-à-Pitre jusqu'à Paris, et certainement au-delà de Paris, fait toujours ce que j'appelle du cinéma qui doit porter les Antilles plus haut que jamais. L'histoire des Antilles est une histoire riche, et que ce soit évidemment le fait que nos enfants
qui ont été débordés, déportés, comme on dit, mais qui sont nés en Guadeloupe, en Martinique et autres, ces gens-là ont quelque chose à dire, ils ont une histoire à raconter, mais surtout, ils doivent permettre au monde actuel de faire avec les Antilles ce qu'on appelle le progrès humain, le progrès international, le progrès pour tous, mais en commençant par les Antilles. Et puis, nous recevons toujours Omar Samba Sekou, qui lui est un cinéaste producteur et qui parlera tout à l'heure de ce film ou de son film, et en même temps, qui sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus échouer. On n'a pas le droit d'échouer. Si la jeunesse actuelle échoue en matière de cinéma, c'est qu'il y a quelque part une malédiction. Et nous ne voulons pas de malédiction. C'est pourquoi Samba va essayer évidemment de nous dire comment faire pour que justement la jeunesse met en avant son talent cinématographique africain. C'est capital. Et là, nous ne sommes pas là justement pour faire du maquillage. Nous sommes là pour dire qu'il faut que le cinéma africain entier et autres avance. Et alors, avant même de donner la parole à nos invités, je salue Samben Ousmane, qui est un grand visionnaire, qui a été un grand visionnaire, qui a fait des films magnifiques au moment où c'était très difficile. Il a fait de manière artisanale, mais ça a très bien marché. C'est Ousmane Samben, quand il est venu au FESPACO, auquel on a toujours rendu d'ailleurs hommage, qui a été le socle même de ce qu'on appelle le départ du cinéma africain. Et puis, je rends hommage aussi à Sissoko, qui a eu évidemment un très bon prix à l'époque, qui a été lui-même reconnu sur le plan international, et c'est comme ça que je vois le cinéma. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour être le petit Mamadou, nous aussi on est là pour dire nous pouvons créer, nous pouvons inventer. Alors, avant de passer la parole d'abord à Laetitia, Madame Astrid, nous sommes fiers de vous. Merci. Et je vous le dis tout de suite, les Antilles doivent être ce que j'appelle le phare de ce qu'il faut appeler le changement dans les mentalités, dans les comportements, parce que les Antilles doivent avancer. Alors, en matière de cinéma, comment vous vous prenez pour que les Antilles brillent? Eh bien, il faut produire. Il faut produire. Il faut produire Ça, c'est vrai. coûte que coûte. Totalement. Malgré tout, toutes les difficultés, malgré tous les obstacles, nous avons une histoire à raconter, comme vous venez si bien de le dire. Nous avons une histoire à défendre et nous avons surtout une identité à partager avec le monde entier. Nous sommes le fruit d'une histoire tumultueuse, c'est vrai, douloureuse, c'est vrai, mais ce fruit-là, aujourd'hui, est un joyau pour le monde entier. Et nous avons envie de dire qui nous sommes, quels sommes-nous, comme disait Aimé Césaire, et comment on fait pour être aujourd'hui, être dans le sens réel du terme. C'est ce que j'essaie de faire dans le métier qui est le mien. Laetitia est journaliste et artiste en même temps. Je crois qu'elle va vous poser quelques questions. Laetitia. Oui, merci beaucoup. Donc, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Moi, ma question, c'est par rapport justement au cinéma, parce que c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent. Comme le disait Lanciné aussi à juste titre au début, c'est ce qui permet aussi d'être visible, de raconter des histoires et de laisser des empreintes. Aujourd'hui, par rapport à nos communautés, on se retrouve encore avec des difficultés justement de raconter notre histoire telle que nous l'avons vécue, ou en tout cas nos doyens ou nos pères l'ont vécue. Donc pour vous qui êtes présents, qui avez quand même plus de 35 années d'expérience dans ce domaine, et c'est pas rien, quelles sont encore les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, et comment, à travers vos parcours, et notamment les projets que vous avez réalisés, vous arrivez à y faire face? Alors, bon, déjà, faire du cinéma quand on est originaire des Antilles, Guyane, c'est déjà un pari fou. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est tombé dedans et parce qu'on est la fille de ou qu'on a des millions à dépenser et on ne sait pas où les mettre. Faire du cinéma, c'est un engagement. C'est un pari de vie, c'est un choix aussi.
Et aux Antilles, on a des prédécesseurs qui nous ont donné des exemples magnifiques. Je parle de Christian Lara, qui est le père du cinéma antillais, qui a produit avec ses moyens, avec ses difficultés, et malgré le fait qu'il n'a jamais été vraiment accompagné, a pu quand même produire 25 longs métrages. C'est quand même pas 2 longs métrages, c'est 25. Et a permis à des talents d'éclore dans le paysage. Donc, des personnes comme ça sont des personnes qui sont des locomotives qui tracent une voie. Et nous, qui arrivons après et qui avons travaillé avec eux et qui avons construit avec eux certaines étapes de leur parcours, nous sommes là pour pouvoir continuer le travail. On n'arrive pas sur un terrain vierge, un terrain neutre. On est déjà en train de... Et pour ma part, avant de réaliser des films, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Christian Lara m'a donné une première responsabilité une fois sur un film qui n'est pas rien, c'est 1802, l'épopée guadeloupéenne. Il m'a dit, bon, je te charge des décors. Bon, hein, oui, d'accord, c'est pas si simple, mais il fallait relever le défi et ainsi de suite. J'ai pu diriger sur le plan artistique plusieurs projets avec lui et jusqu'à produire Yafa le Pardon, un de ses avant-derniers films qui a gagné plusieurs prix. Avec Luc Saint-Éloi voilà. et Sidiki Bakaba. Avec Luc qui sont quand Saint-Éloi même et aussi des Sidiki grands Bakaba. acteurs. Voilà. Mais justement, il vous a donné cette possibilité de le faire. Mais est-ce qu'il y a quand même de l'accompagnement et de l'entraide? Parce que j'ai l'impression que quand il s'agit de produire, justement, on parle de produire, Oui. donc c'est chercher des financements, Mhm. c'est avoir aussi quand même son réseau. Oui. Est-ce que justement dans le cinéma africain, à l'instar de ce qu'on peut voir par exemple à Bollywood, est-ce qu'il y a justement des circuits, des réseaux, des communautés déjà existantes qui permettent peut-être aux gens de talent, par exemple comme pour moi, de se dire, bon, demain, moi je suis aussi comédienne, je veux contribuer, j'aimerais raconter mon histoire, je vais aller dans tel ou tel circuit parce que je sais qu'il y a déjà cette entraide qui permet de mettre le pied à l'étrier. Je réponds? Oui, Allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Bon, enfin, pour nous, les Afro-Caribéens, les Antillais français, on a le circuit français, c'est-à-dire qu'il y a une maison qui s'appelle le CNC, Centre national du cinéma, qui est normalement un organisme qui accompagne les créateurs, les producteurs, les distributeurs et les porteurs de projets qui sont censés normalement avoir une écoute et présenter leurs projets. Après, c'est beaucoup moins évident de s'inscrire dans des réseaux. Et il ne faut pas se le cacher, nous sommes des gens qui ont une histoire particulière, des gens qui ont la couleur de peau foncée. Et nous devons faire face à beaucoup d'obstacles avant d'avoir une forme de crédibilité. Et souvent, c'est décourageant. Et le plus souvent, on préfère ne même pas y aller parce qu'on sait déjà que ça sera un non quand il s'agit d'aide à l'écriture, de l'aide à la production, de l'aide à la diffusion. Mais en même temps, nous faisons partie d'un paysage audiovisuel national qui a besoin aussi de raconter des histoires qui ne sont pas forcément des histoires franco-française et le coderme, entre guillemets. Donc, en tant que productrice, moi, je me suis confrontée à plusieurs reprises à présenter des dossiers, même pour Christian, pour Yafa le Pardon, par exemple, on n'a pas eu les soutiens qu'on avait recherchés, mais ça n'a pas empêché au film d'exister et ça n'a pas empêché au film de rencontrer son public. Aujourd'hui, je cherche un distributeur, je ne vous cache pas que je serais ravie de dire au public qui attend la sortie de ce film qui a été tourné en 2020 et qui est sorti en festival, mais qui n'a pas encore rencontré un public sur le terrain du commerce, hein, dans les salles, de dire au public, voilà, on est dans tel circuit, l'UGC, Pathé, enfin les grands réseaux nous accueillent et le film est distribué. Avant d'arriver à notre ami Omar Samba Sekou, je vais vous dire que la rue Cazenègre a été un succès. Oui.
La rue Cazeneuve a été produite avec ce que j'appelle des moyens de bord, Oui, mais on a quand même su médiatiser tout à fait. et ça a fait son chemin. Tout Il y à a eu fait. beaucoup d'argent après. Alors, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'à partir du moment où, à l'époque, c'était encore beaucoup plus difficile, ça a été en quelque sorte non seulement bien diffusé, mais c'est que la France a mis la main à la poche pour que Rue Cazeneuve soit un succès. Maintenant, je ne peux pas comprendre que vous, jeune cinéaste, que vous ne pouviez pas, vous n'avez pas suivi ce chemin. Parce que depuis, il y aurait eu plusieurs films genre Rue Cazeneuve, mais autres, bien raconter les histoires des Antilles. Mais on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais on cherche Samba. Vous êtes un producteur et un jeune cinéaste. Et je vous dis tout de suite, si vous ne réussissez pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Je vous le dis tout de suite. Parce que nous aussi, on a été jeunes, et c'est ce qu'on disait. Les Français, on dit, ils sont ceci, ils sont cela. Ils vous respectent quand vous êtes rigoureux, quand vous êtes vous-même porteur de grands messages. Maintenant, avec votre jeunesse, avec votre talent, avec tout ce que vous avez comme outil aujourd'hui d'information, mon cher Samba, si vous ne réussissez pas, alors à ce moment, vous ne vous prendrez qu'à vous-même. Alors, la première question, quel est le film que vous avez pu produire et qui puisse effectivement être un film motivant, captivant? On va dire déjà que je pense que ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs canaux pour faire la promotion et les jeunes ont Internet qui puisse permettre quand même de pouvoir avoir des formations qui étaient un peu plus difficiles dans le temps d'avoir. Donc aujourd'hui, avec la volonté et la résilience, on peut arriver à beaucoup de choses. Moi, je suis responsable d'une structure que j'ai créée, ça fait 18 ans. Ça s'appelle Hors Série Afrique, basée au Burkina Faso. Donc, je peux comprendre en fait toute la difficulté parce que j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes et ces jeunes-là aussi aujourd'hui quand même sont dans la production, producteurs ou réalisateurs. Donc, ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Après, il faut comprendre que on peut faire le cinéma, mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un autre type de cinéma. Parce que si vous regardez les autres continents, il y a une certaine force qu'ils ont pu avoir à travers la manière de raconter leur histoire. Moi, j'ai une double nationalité parce que je vis aux États-Unis, je suis très fréquent au Burkina Faso aussi. Ça m'a permis de comprendre en fait qu'en Afrique, notre culture est tellement forte, on est tellement puissant, mais on n'a pas, nous, en tant que cinéastes, pu impacter le monde avec tout ce qu'on a comme tradition, comme culture, comme force, comme puissance. Donc, je disais que c'est bien de faire du cinéma, mais il faut arriver aujourd'hui à faire du grand cinéma. Oui. Parce qu'il y a des milliers de films africains qui sortent et qui partent nulle part. Aujourd'hui, vous allez être surpris de savoir le nombre de films qui sont produits sur le continent et d'ailleurs aussi en Guadeloupe. Mais incognito, personne ne sait, ça part nulle part parce que tout simplement, c'est plus ce cinéma-là qui marche dans le monde. Aujourd'hui, comme elle disait, Madame Astrid, il faut être dans un réseau. Et quand on est dans le bon réseau, c'est très fort et l'écho aussi est fort. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important pour nous, professionnels du cinéma africain, d'interpeller nos gouvernements afin qu'ils sachent que le cinéma est un levier très fort. Ça peut être une puissance économique aussi. Et au-delà de la puissance économique, c'est une puissance qui viendra en fait bousculer les choses parce que quand mentalement on est bien installé, il y a beaucoup de choses qui se passent mieux. Mais ce que je ne comprends pas chez vous, Omar Sy a bien placé, oui ou non? Omar Sy, le Sénégalais. Je reprends à votre question. Non, non, non. Je ne veux pas ici de langue de bois. Ce que je demande, c'est l'efficacité. Il a percé, et évidemment, quand il a fait un film, on lui a posé la question, comment tu as fait dans un marché très difficile, comment tu as fait pour percer? Il nous a expliqué. Il dit, mais j'ai fait des films. Évidemment, quand j'ai présenté ça aux producteurs, ça les a tout de suite... ils ont dit, mais ça, c'est quelque chose qui peut être vendable. Voilà, c'est comme ça que Omar Sy a percé. Maintenant, comment se fait-il que vous ne prenez pas contact, vous, avec vos aînés qui ont réussi? Je réponds à votre question. Moi, personnellement, par exemple, ça fait plusieurs années, je suis sur, en tout cas, les plus grands festivals du monde, majeurs.
D'ailleurs, le festival de Cannes passé, j'y étais, j'ai rencontré Omar Sy, Éric Boinet, on rencontre du monde, on discute. Voilà. On est dans un réseautage qui fait que on discute avec des gens. Mais la vérité aussi, il faut comprendre, des Omar Sy, il y a des milliers dans les banlieues. Il y a des milliers dans les banlieues. Il ne faut pas penser que parce que Omar Sy a eu peut-être la bonne carte, le bon réseautage, et que les choses se sont passées. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit. Voilà. Il a eu peut-être le bon créneau et il a son talent, on ne peut pas l'enlever ça. Il a quelque chose, c'est clair. Voilà. C'est une icône, il faut lui donner ça. Mais je veux dire que des icônes, il y en a beaucoup, mais qui ne vont pas arriver à là. Donc la question, c'est de chercher à comprendre comment les autres continents sont arrivés à pousser beaucoup d'icônes. Parce que si on avait 100, 200 Omar Sy, on est très fort. Totalement. Voilà. Donc la question, il faut la reposer différemment. Comment on fait pour avoir plusieurs Omar Sy? Absolument. C'est ça la question. Et plusieurs Rezan Sy. Exactement, exactement. Donc pour en venir, moi, je donne mon exemple. Je suis là parce qu'en fait, je fais la première d'un film, Lala, qui a été le prix spécial au FESPACO, au dernier FESPACO, la prix de la ville de Ouagadougou. Et ce prix-là, il est assez symbolique parce que c'est dédié aux films d'auteur. Mais vous qui êtes professionnel, vous savez que les films d'auteur, ce n'est pas très évident parce qu'il faut creuser, il faut chercher et il faut se mettre en avant-gardiste, c'est important. Mais pour y arriver, il faut de la volonté. Moi, j'ai produit le film, c'est de l'autoproduction. On n'a pas eu de subvention, rien du tout. Mais on l'a fait. Avant Lala, moi, j'avais produit un film qui s'appelle Jikofe il y a 10 ans. J'étais en signature avec TV5 Monde pour la diffusion. Mais c'est un film qui a été produit par mon label. Donc, on fait des choses. On a appris à faire des choses. Mais on est prêt pour, the next level. Yes. Mais pour le next level, c'est pas ce que nous, on peut faire. Il faut maintenant qu'il y ait une politique continentale. Ça, c'est une réalité. Et moi, par exemple, qui vis aux États-Unis, si je produis un film à New York, autant ça va être distribué à Chicago, Los Angeles, un peu partout. Il faut que sur le continent, on arrive en fait à avoir un modèle économique. Mais il faut aussi que peut-être les techniciens dans les ministères de culture puissent approcher des professionnels du continent qui sont dans le monde sur des festivals et sur le terrain pour voir comment on peut asseoir une autre politique. Parce que comme vous dites, les choses ont changé. Nous, on a des références. Samben Ousmane, c'est une de mes références que j'apprécie beaucoup. Idrissa Ouedraogo qui est de chez nous, c'est des références. Bah voilà. Mais à côté, par exemple, quand je vais sur un atelier ou sur un panel aux États-Unis et je vois par exemple Steven Spielberg ou bien Spike Lee, je transpose et je comprends en fait que c'est pas parce qu'on n'a pas eu de grands hommes, mais la machine derrière ne permet pas en fait de transcender. Mais attention, avant de passer la parole à Laetitia, il faut bien comprendre quelque chose. On a créé FESPACO justement, c'est pour donner un souffle national, international, panafricain au cinéma africain. Il ne faut pas tricher. Le FESPACO a été créé pour ça. Alors, ce qu'il faut que chacun de vous comprenne, est-ce que le FESPACO a été mal géré ou bien géré? Le problème, il est là. Parce que, c'est-à-dire que l'Africain ne veut pas aller au fond des choses. Si j'avais à faire une sorte de parallèle, quand on a créé Air Afrique, c'était quelque chose de très bien au départ, et finalement qui a fini en machin, comme on a vu, dans des machins, presque dans la poubelle du machin. FESPACO est-il bien géré ou pas? Et je vous pose la question, puisque moi j'y vais très souvent. Je vous réponds. Voilà, et répondez. Moi, je pense que le problème, ce n'est même pas la gestion d'abord. Je pense que le problème, il faut aller chercher le problème ailleurs. On peut bien gérer le FESPACO, et je reviens sur l'exemple que vous avez dit par rapport à Air Afrique. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à impacter la conscience africaine dans la tête. Parce qu'il faut que la population africaine porte son cinéma. Et je vous donne un exemple qui est clair et palpable. Aujourd'hui, la musique africaine marche sur le monde à travers la musique africaine, nigériane. Parce qu'ils ont porté leur musique, ils ont porté leur culture. Donc aujourd'hui, qu'on dise est-ce que le ministère de la Culture nigériane est bien géré ou pas, ça, c'est même pas la question. Ça peut ne pas être bien géré. Mais parce que la population a porté cet art-là qui les représente, aujourd'hui, il marche sur le monde.
Donc, je veux dire que la responsabilité aujourd'hui incombe à chaque Africain. C'est ça le truc. Parce qu'on pourra donner des messages, parler à nos dirigeants, à nos gouvernements. Ça peut aller lentement et doucement, comme vous dites. Voilà. Mais si chacun de nous aujourd'hui porte une mission de dire je suis africain, j'aime la musique africaine, j'aime le cinéma africain, ma petite pierre, je vais l'apporter parce que je sais que c'est des graines qu'on sème, même si nous, vous par exemple, vous parlez du FESPACO, des pères fondateurs, ils ne sont plus aujourd'hui, mais ils ont sémé quelque chose qui porte des fruits. Voici ma présence aujourd'hui en tant que prix spécial au FESPACO 2025. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à impacter aujourd'hui le continent africain et impacter les mentalités, c'est très important. Vous allez voir que si on met à l'affiche un grand film américain, par exemple, toutes les salles seront pleines en Afrique parce que c'est le dernier Denzel Washington ou voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Vous avez cité Sidiki Bakaba il n'y a pas longtemps, mais c'est des références. Oui. C'est des références qu'on ne retrouve même plus sur le continent. Mais du coup, justement, quand on a tout ce constat-là, la question, c'est comment on en est arrivé là, puisqu'on est en train de dire qu'il y a plein d'Omar Sy, mais on ne les voit pas en avant. On est en train de dire qu'on a quand même des institutions, des festivals comme le FESPACO et bien d'autres, parce qu'on parlait aussi du Festival panafricain de Cannes, organisé par Basile. On a actuellement l'Afrique fait son cinéma qui a lieu. Donc, ce n'est pas les actions qui manquent. Donc, aujourd'hui, ma question, est-ce que c'est de se dire qu'en fait, on n'a aucune industrie solide qui soutient notre industrie culturelle et que là, tout repose sur la société civile, si on peut dire ça comme ça par nous. Et si tel est le cas, quelles sont réellement les actions qui sont actuellement menées, pas qu'il faut, mais qui sont déjà actuellement menées pour vous permettre aujourd'hui à vous de faire vos films, mais aussi de donner un peu d'espoir à des jeunes comédiennes comme moi ou actrices de se dire qu'il y a une possibilité. C'est une filière d'avenir. Voilà, et sachant aussi que je ne vais même pas parler de la condition des femmes, parce que c'est aussi un point à prendre, mais du coup, quel est un peu l'avenir en fait par rapport au cinéma africain, sachant qu'on a une histoire impactante, sachant qu'on parle de nous au final à travers des siècles et des siècles, mais d'une façon qui ne reflète pas forcément l'entier éventail du prisme, mais qu'il y a des acteurs comme vous qui mettez justement en avant des situations. Donc maintenant, quelles sont les actions? Moi, j'ai envie de répondre tout de suite qu'il ne faut pas non plus rester dans le négatif des choses, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que justement, c'est tout à fait possible de faire des films, c'est tout à fait possible de faire que la rencontre se fasse entre public et créateurs et producteurs et ainsi de suite. Nous avons la chance de vivre dans un monde où le numérique a pris le dessus et que ça s'est démocratisé. Et forcément, aujourd'hui, les possibilités sont beaucoup plus importantes qu'elles n'ont existé au début, à l'époque de la pellicule et de toute la lourdeur de l'industrie du cinéma, parce que c'est une industrie lourde aussi. On ne fait pas du cinéma tout seul. On fait du cinéma en équipe, on traîne avec nous, derrière nous, des équipes, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Et heureusement, je crois que nous avons peut-être oublié qu'avec le cinéma, on a un pouvoir. On a un pouvoir qui est puissant. C'est qu'on peut toucher des foules entières, on peut toucher vraiment beaucoup de gens avec les histoires qu'on raconte. Et en fait, c'est vraiment la teneur de ces histoires-là qui fera la différence, puisque ce n'est pas au niveau des moyens que nous allons être plus forts, ça on l'a bien compris, c'est au niveau de l'impact que les histoires que nous racontons ont sur les personnes qui voient ça. Et c'est là où, par exemple, une actrice comme toi ou comme d'autres ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que plus on est performant dans notre domaine et plus on casse la baraque. C'est clair, hein, mais ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, j'ai envie de dire. Ce qui est crucial pour nous, c'est vraiment les filières, les circuits.
par lesquels nous allons passer. Moi, j'ai dans mes tiroirs 4 longs métrages. dont d'ailleurs 3 que nous avons là, nous Voilà. avons les teasers. Donc c'est pas qu'on ne produit pas, on produit. Mais une fois qu'on a produit, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce que ça va aller? Et comment on va arriver à passer la barrière qui nous interdit? Alors, je suis très heureuse d'être de la Guadeloupe, par exemple, et de dire que mon collègue et le fils de mon grand ami Alain Foy, Nelson Foy, a fait un film qui a un peu surpris tout le monde avec Zion. Exact. Zion est en créole. Bon, Zion est en train de Le cantonais. cartonner, mais aussi D'ouvrir un nouvel paradigme. d'ouvrir une nouvelle porte. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, avec sa désinvolture et avec sa jeunesse et avec sa fougue, écoutez les gars, moi, mon film, il est en créole. En plus, je prends des gens qui ne sont pas forcément des professionnels, qui ne sont pas des comédiens, mais qui vont aller au droit au but et qui vont dire ce que j'ai à dire. Et ce que j'ai à dire, c'est que ça ne va pas très bien en Guadeloupe. Et il y va. Et je trouve que c'est très osé de sa part et c'est très courageux de sa part. Il a bénéficié d'un soutien, certes, mais aussi le public a répondu présent. La force de la communauté. La force de la communauté. Exactement, et c'est ce que je disais. Voilà. Si les Africains portent les projets peuvent aller très loin. Mais C'est ça. c'est ça qui est beau parce que par exemple pour Zion, je sais qu'ici en France, il y Et a une association. attends, sans te couper, il est nominé à toutes les catégories des prochains Césars. C'est ça. Ça veut dire qu'il a surpris réellement. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de regarder ce cinéma. Et c'est là où on a vraiment toutes nos cartes à jouer et qu'on ne doit pas rester dans la peur de plaire ou de ne pas plaire. On est. Mais justement, il y a des associations, par exemple, comme Madine Sarcel, qui est dont les fondateurs, enfin, on a Desch, enfin, des grandes personnalités de la culture hip-hop ici, en France, avec Éric Desch, qui est fondateur du secteur A, et Frédéric Bride aussi, qui était l'un des managers, et qui a d'ailleurs quand même aussi contribué au succès de Zen par rapport à la communication, et même Frantz Fanon, à part. Donc tout à l'heure, ma question quand je parlais justement des réseaux, parce que nous, on a à notre échelle, on peut avoir certaines connaissances, c'est justement des associations qui font les choses, puisque quand ils les font, on voit les résultats dans les salles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même, parce qu'en plus je sais que Astrid, tu as quand même œuvré dans des associations aussi culturelles pendant longtemps, est-ce qu'on a aussi ce maillage de ces associations ou de ces réseaux qui sont sur le terrain et qui font justement les choses, mais peut-être qui nécessitent un petit peu plus de synergie ou un peu plus de communautarisme sur tout ça, de l'ordre que quand il y a un projet, sans attendre les festivals et d'avoir la liste des films, d'avoir simplement un lien, une connexion, un peu comme nous on fait aujourd'hui dans l'émission, mais de se dire, voilà, demain, il y a ce film qui se fait par un réalisateur du Burkina Faso, d'autres de la Guadeloupe, d'autres au Cameroun ou autre, mais c'est là. Est-ce qu'il y a cette réflexion qui est déjà mise en place, qui au final, comme disait Lanciné, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est pas très compliqué de pouvoir en tout cas se réunir sur ce sens-là, mais qui fait que du coup, il y aura un impact un peu plus, un peu différente quand il s'agit de nos projets, puisqu'au final, il y a beaucoup de choses qui se font. On ne voit pas. Vous qui vivez aux États-Unis, vous allez bien m'écouter. Quand on vit aux États-Unis, on essaye d'intégrer le circuit cinématographique. Or, il y a beaucoup d'Américains noirs qui ont réussi dans le cinéma. Je ne peux pas ne pas comprendre, je refuse même de comprendre et d'accepter que vous, vivant aux États-Unis, avec nos amis afro-américains, que vous ne puissiez pas aller les voir avec vos films en disant, voilà, vous êtes ici, vous connaissez le circuit financier, et surtout, si tu veux, le circuit où il faut passer pour que le film soit médiatisé, internationalisé. Je ne peux pas ne pas comprendre que vous n'avez pas fait ça. Pourquoi vous n'y avez pas pensé, jeune homme? Je vous réponds. Déjà, il faut connaître le circuit. Il faut connaître le cinéma américain. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Le cinéma américain, c'est un business. Ils ne sont pas dans cette approche un peu comme en Afrique où on a beaucoup de subventions parce qu'on comprend que le cinéma peut accompagner le côté social. Voilà, parce que quand on donne des subventions, on n'attend pas de retour en fait. On peut aller donner 100 millions, 200 millions à quelqu'un pour faire un film parce que son film est très impactant pour les sociétés, tout et tout. Le cinéma américain ne fonctionne pas comme ça. C'est du business. Quelqu'un peut se lever, prendre des centaines de millions, mettre sur un projet parce que déjà, quand il regarde le casting, il sait que ça, c'est un casting très fort. On met Denzel Washington, on met quelques têtes. Il sait direct, il a un retour sur investissement. Après, moi, c'est un choix personnel que je fais. Ma structure fait 18 ans, ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Moi, c'est un choix personnel. J'aurais pu opter de travailler seulement en me concentrant sur les préceptes du cinéma américain parce que j'ai de la nationalité américaine. Mais le continent m'interpelle. J'ai aussi une mission. Il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis dans des films d'auteur. J'aurais voulu faire du cinéma commercial. J'allais faire du cinéma comme ça se fait aux États-Unis, tout et tout. Mais non, j'ai décidé d'apprendre, de regarder, de voir, de comprendre et de venir contribuer sur le continent. Et maintenant, ce que je veux vous dire aussi, par exemple, quand on fait un film, c'est un projet. Okay? Vous mettez 100 millions, par exemple, dans un film, vous attendez un retour. Est-ce que si vous êtes américain, vous ne connaissez pas la réalité de l'Afrique, vous ne connaissez pas le marché africain, vous ne mettez pas 100 millions. Ce n'est pas possible, c'est une réalité. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le temps de comprendre et de faire un choix et d'assumer mon choix. Et comme je dis, le dernier film que j'avais produit avant Lala, ça fait 10 ans, ça s'appelait Djikofé. Je racontais une histoire vécue dans des quartiers précaires de l'Afrique, des jeunes qui n'avaient pas vraiment l'opportunité de réussir, mais malgré ça, qui étaient très proches, qui se donnaient beaucoup d'amour, qui étaient très loyaux. Et on a fait une chute tellement formidable que quand les gars de TV5 Monde ont vu ça, ils ont dit non, on achète tout de suite. Et ça, c'est un combat pour nous. C'est un combat de raconter ce qu'on vit au quotidien. Et d'ailleurs, ce qu'ils font aux États-Unis, ils racontent ce qu'ils savent, ce qu'ils vivent. Donc, ça touche à la population, leur monde. Et les gens, ils achètent. Donc, nous, on ne doit pas faire comme ça. On doit revenir et puis impacter différemment. Mais justement, parlons d'impact, parce que comme au début, on disait que notre culture, elle impacte un peu le monde, elle la nourrit. On a quand même des personnalités, dont déjà Myriam Makeba, qui a impacté le monde et qui parle encore à la génération d'aujourd'hui, mais aussi d'autres comme Mansa Moussa, comme Tispora, comme la reine de Saba. Enfin, c'est toutes ces personnalités-là que le monde connaît. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait aussi en parler et avoir justement ce mécanisme à l'américaine, parce que rien que Mansa Moussa, on entend qu'eux-mêmes vont faire des films. Donc, qu'est-ce qu'on attend aussi, tout simplement, pour reparler de ces grands hommes ou de ces grandes femmes qui impactent et qui parlent tant aux Américains, qui vont parler aux Européens, qui parlent à l'Afrique, pour les faire et se rassembler et faire ce type de projet. Je pense que pour répondre à votre question très rapidement, c'est bien ce que vous dites. Mais pour ceux qui ont connu, par exemple, des réalisateurs comme Sambène Ousmane et autres, et même d'ailleurs Idrissa Ouedraogo, paix à leurs âmes, c'est des gens qui avaient des projets comme ça dans leur tiroir. Oui. Idrissa Ouedraogo avait un gros projet, justement, où il racontait l'épopée d'un grand roi, tout et tout. Ça n'a jamais vu le jour parce que tout simplement aussi, on revient à la question du financement. Oui, mais là, on est dans une autre ère où maintenant... J'allais transposer et j'en arrive. Parce que moi, par exemple, je vous donne un exemple. Okay? Moi, j'ai un projet, j'écris ce projet, ça fait 14 ans. Ça s'appelle Akazara, la prophétie des anges. Ça fait 14 ans que j'écris ce projet. J'ai commencé à écrire ce projet avant d'aller à la première de Black Panther. Voilà. Mais quand j'ai vu ça, j'étais assis, je regardais, j'ai dit, waouh, ok. Comme quoi, il y a des choses que tu ne peux même pas dire parce que, voilà, limite, on va dire, mais attends, tu racontes ta vie. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est bien de dire ce que vous dites, par exemple. Mais quand vous prenez un exemple avec Woman King, c'est beau, c'est un gros projet. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils sont venus, ils ont pris une histoire de l'Afrique, ils ont mis un gros casting derrière, ils ont mis beaucoup d'argent, et puis ils ont fait le film avec leur vision parce qu'ils avaient un créneau. Voilà.
Et c'est pareil, sans te couper, pour Saint-Georges. Voilà un Guadeloupéen, superstar à son époque, qui a été complètement investi par l'industrie américaine, alors que dans les tiroirs de nombreux producteurs français d'origine africaine et caribéenne, il y a plein d'autres Saint-Georges qui existent dans les tiroirs. Hein. Et pourtant, c'est le Saint-Georges américain qui aujourd'hui fait autorité. Et c'est là où justement on est un peu malheureux parce qu'on aurait tellement aimé pouvoir partager plus nos regards sur le monde, notre ressenti sur... moi, j'ai bien envie de raconter Antigone à la sauce égyptienne, africaine. Alors, J'aimerais bien la transposer. Et tu vois, dans mon court-métrage, je reprends les mots de Sophocle et je mets dans ma bouche les mots d'Antigone parce que pour moi, Antigone, elle est forcément africaine, elle est forcément face à un pouvoir dans l'Afrique des âges précédents. Mais je n'ai pas les moyens de monter un Antigone comme ça, mais j'aurais adoré. Voilà. alors, nous, on va vous donner quelques chances. Nous faisons le 17 janvier prochain la remise de trophées d'abord à des figures qui ont marqué notre histoire et qui ont dit nous sommes des hommes et des femmes à part entière, nous ne sommes pas des sous-hommes. Il y a d'abord Cheikh Anta Diop, on va lui donner le trophée. On va donner le trophée à un de vos aînés qui s'est battu, qui savait qu'il était menacé et qui a dit non, je préfère mourir que de renoncer, à la personne de Amilcar Cabral, que personnellement j'ai connu. C'est-à-dire que quand les Portugais le menaçaient, il a dit voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tant que le Mozambique, tant que l'Angola, tant que bien sûr Guinée-Bissau et autres n'auront pas été libérés, je continue le combat. Alors il y aura un trophée le 17 janvier prochain. Évidemment, il y a le Camerounais Nyobédu aussi qui a été assassiné, qui aura un trophée. Ça, c'est la 6e édition. Parce que la 7e édition, il y a beaucoup de personnalités qui auront leur trophée. Moi, je veux dire à Laetitia et à mes autres collaborateurs tels que les Ndiaye et les Kader, qui sont des gens des médias, surtout de la musique aussi, qu'on vous donne un plateau pour parler spécialement du cinéma. Le 17 janvier, vous serez dans le panel et vous allez effectivement dire ce que vous proposez en mieux pour que, aux Antilles comme en Afrique, le cinéma démarre. Ça, c'est je vous le dis tout de suite, le 17 janvier, il y aura ce panel-là consacré au cinéma et vous allez voir ce que vous allez nous dire. C'est très important parce que se cacher derrière nos faiblesses, ça ne passe plus. Je veux dire que les autres ne doivent pas faire tout pour nous. Voilà. D'accord. Donc nous devons nous assumer. C'est pourquoi on fait d'abord Myriam Makeba. Je lui donne un grand, ce que j'appelle bravo. C'était une patriote qui n'avait ni le fusil ni quoi que ce soit. Elle n'avait même pas d'argent. Mais elle avait la voix. Elle avait la conviction. Essentiel. Donc, le 17 janvier, vous allez nous dire ce que vous pouvez, vous, jeunes talents, proposer pour que le cinéma africain avance. Laetitia, tu es bien informée et en plus, elle fait partie des artistes qui vont animer. Ah oui, elle va animer, elle va peut-être nous faire le bonheur de chanter un peu, mais il faut qu'on avance. Ouais. Nous, on est là pour ça. Alors, mon cher ami, quand il y a eu un homme qui était très bien, qui a fait des films et qui était d'origine égyptienne, tu as dû en entendre parler, qui a fait le film, comment il s'appelle, le grand film là. Non. Mais alors voilà, une cinéaste qui ne connaît pas. Il y a un grand Égyptien qui a fait ses preuves et qui a été docteur Jivago. Ah, les jeunes. Le docteur Jivago a été un très grand film. Hein. Oui, oui. J'étais encore trop jeune. Mais, vous avez entendu parler, non? Yeah. Je crois que j'étais venu. Non,
On était jeunes, Oui. mais aujourd'hui sur Internet, on peut au moins savoir un avis. Voilà. Donc, Oui. non, puisqu'il faut bien finir avec ce débat, ce que nous, on vous conseille, c'est ne jamais désespérer. Et regardez, plus que jamais, parce que nous, on a côtoyé des hommes et des femmes qui croyaient en eux, ils n'ont pas mis le temps de compter sur qui que ce soit. C'est-à-dire que si vous comptez trop sur les autres, vous ne faites rien. Ah, ça, c'est sûr. Exactement. Ça, Alors, c'est sûr. Vous voulez que les populations africaines adhèrent à vos films. Eh bien, nous, on est là pour dire aux populations africaines, si votre film en vaut la peine, et s'il est projeté à Dakar, et s'il est projeté à Bamako, nous sommes là pour dire aux médias, allez voir le film de Samba. Et c'est de ce qu'on Oumar. fait d'ailleurs. Mais oui, Parce D'ailleurs, qu'avec on peut Lala, parler par du film. exemple, nous, on a instauré un modèle économique. On est parti faire la première à Abidjan, on a fait l'avant-première à Ouagadougou, on va aller à Bamako, on va aller à Dakar. Et comme je vous dis, on n'attend rien de personne. Ça fait 18 ans qu'on a créé justement la structure pour se produire nous-mêmes, parce que si les autres ne le font pas, il faut le faire. Donc, vous dites exactement le combat qu'on est en train de faire. Ça fait 18 ans déjà. Et Lala, du coup, sera projetée ce samedi. Au cinéma Grand Action, oui. Grand Action, Yeah, ouais. yeah. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du synopsis du film? Alors Lala, c'est vraiment la résilience dans l'amour et puis un appel à l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les capitales de l'Afrique et même au-delà de l'Afrique, on peut trouver une Lala. On a l'affiche d'ailleurs du film. Voilà, la Et difficulté ça, tu peux nous la- La difficulté de la vie fait que par moment, on a une certaine faiblesse humaine qui nous amène à des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on a envie de faire. Donc Lala, c'est une jeune fille orpheline qui se retrouve dans la rue prostituée, mais elle garde une âme très pure et elle va prendre une petite fille de la rue. Elle se prostitue, mais elle paye la scolarité de cette petite fille pour qu'elle ne connaisse pas le même sort qu'elle a eu. Malheureusement, cette jeune fille va rencontrer un professeur qui a pendant 30 ans servi son pays avec loyauté et qui a vu sa femme mourir sans pouvoir prendre soin de sa femme. Donc, il s'est questionné lui-même en se disant, ça servit à quoi de donner ma loyauté à ma nation sans pouvoir avoir cette dignité-là pour soigner ma femme? Et pendant que sa propre fille est en train de mourir parce qu'elle est malade. Donc, voici là où on touche maintenant le sujet de la dépression. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas bien perçu comme une maladie, la dépression. Et je m'arrête là parce qu'il faut que les gens viennent au cinéma pour regarder le Donc, film. ce sera ce samedi 20 décembre à 20h, c'est ça? À 19h. 19h? Yeah. D'accord, au cinéma Grand Action. Et oui, vas-y. pour vous, Astrid, parce qu'il y a aussi des projets. par Alors, exemple. moi, j'ai produit un film qui s'appelle Street Sad Before Then, qui a gagné le prix du meilleur film dans le cadre des films de fin d'année du cours Florent, qui est aussi sur le thème de... C'est une prostituée qui est suivie par son killer, on va dire. Enfin, c'est une histoire de rue, c'est une histoire de résilience aussi. Et c'est une manière de parler aussi de l'exclusion et tout ça. Donc ce film-là, il attend d'être distribué. J'ai produit aussi Respire profondément, qui est un film Donc, long métrage, on a le teaser dont là. vous avez le teaser et qui est en fait une façon d'expliquer par la voix d'une conscience qui revient à la surface des traumatismes anciens de notre passé, de notre passif en tant que petit-fils et petite-fille d'esclaves et pourquoi la vie et le rapport à la vie est différent. Et de quelle manière nous, on peut aussi se renforcer à travers notre histoire et notre passé. Et puis, il y a aussi Brisé, qui est un docu-fiction, qui attend aussi la porte qui va s'ouvrir et qui parle de la manière dont les femmes artistes peuvent gérer à travers les scènes qu'elles jouent, à travers les personnages qu'elles interprètent, des moments où elles sont en train de dealer avec leur propre histoire personnelle. Donc, Bon. c'est tout un rapport Plein de entre le sujets réel d'actualité. et l'imaginaire. Alors, nous Voilà. arrivons donc à la fin de ce débat sur le cinéma africain. Nous pensons
que le cinéma africain doit être porteur de messages, mais aussi porteur, bien sûr, de richesse. Et une fois de plus, tout en saluant la mémoire des Ahmed Ousmane, les pionniers du cinéma africain, nous disons que notre porte, à travers préparer le futur africain, afin d'éviter les déboires du passé, notre porte, notre mission, donne la possibilité à des jeunes comme Asri et comme Samba, bien sûr, pour mieux s'exprimer et mieux proposer. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Merci à vous. Et on peut vous reprendre une fois que vous aurez fait ce que j'appelle œuvre utile. C'est-à-dire que quand vous serez allé dans les villages en disant « venez voir ce film », c'est pour vous permettre, vous aussi, de vous faire connaître à travers notre culture, la culture africaine. Eh bien, vous nous faites signe. Donc, merci d'être venu et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci, Merci à vous. merci beaucoup. Marie a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Marie a dit qu'il en soit ainsi. Le Christ a dit, tout est accompli. Et moi, que dis-je ?